Bonjour. Tout d'abord, merci aussi de nous donner cette opportunité de parler de notre système. Donc, je représente la société Apos. C'est une société qui est basée en Allemagne. Donc, on vient de se lancer en France. L'Allemagne a une très très grande filière bois énergie. Et c'est pour ça qu'on a été très sollicité et on commence petit à petit à grandir à ce niveau-là. Donc, ce que nous on fait, c'est un thème qui a déjà été abordé. Je suis désolé, je vais peut-être répéter un petit peu ce qui a déjà été, ce qui a été dit un peu avant. Pardon. On fait de la mesure en ligne, donc de la mesure et de la détermination multiparamètres avec la spectroscopie proche infrarouge. Donc la spectroscopie proche infrarouge, elle nous permet de prendre plusieurs mesures, à savoir l'humidité, le taux de cendre et le PCI, mais j'y reviendrai. Donc on fait partie du groupe Nynomic, donc c'est un groupe qui est non seulement sur la mesure industrielle dans plusieurs industries, à savoir pharmaceutique, agroalimentaire, ou alors aussi dans la création, par la fabrication de matériel de mesure. Donc tous les capteurs que nous avons, spectromètres, ce sont des choses qui sont réalisées in-house, comme on dit, donc en Europe, soit aux Pays-Bas ou en Allemagne chez nous. Donc pourquoi on utilise la technologie NIR? Ça a été déjà souligné par les collègues un petit peu plus tôt, mais on reviendra là-dessus plus tard. Je vais vous montrer d'abord à quoi ressemble un petit peu notre système. Donc il est très simple, en fait c'est un capteur qu'on connecte avec une fibre optique à une unité centrale de spectroscopie qu'on appelle CSU parce que c'est plus court, où se trouve notre spectromètre et derrière il y a toute la partie logicielle qui est développée aussi de notre côté. Donc ce capteur, c'est un capteur de contact. On a décidé de ne pas mettre de capteur de distance parce qu'on avait beaucoup trop de soucis pour les exploitants de chaudières biomasse, vous comprenez bien, avec tout ce qui est poussière, avec tout ce qui est condensation. Donc pour avoir une vision claire et une mesure en continu qui ne pose aucun problème, on pose un capteur de contact qui fait à peu près, on ne voit pas bien les mesures, mais la taille de ma tête. Et derrière, donc, toutes ces mesures en fait, sont prises et envoyées donc, au spectromètre qui est placé dans le CSU, ici. Et derrière, la partie logicielle va faire les analyses des différentes mesures. Et ensuite, toutes ces mesures-là sont montrées donc, sur le PC dans la salle de contrôle, sur une partie, une interface utilisateur. Donc le système, on l'a appelé le boiler control. Donc, comme promis, on mesure l'humidité, le taux de cendre, et on fait une détermination algorithmique du pouvoir calorifique. Malheureusement, le pouvoir calorifique ne se mesure pas directement, la technologie ne le permet pas, mais les deux autres paramètres, oui. Et on peut faire corréler ça, et on prend environ donc, une mesure toutes les 10 millisecondes, donc c'est de la mesure en temps réel, 10-12 millisecondes, et on fait une moyenne à la seconde. Donc vous ressortez avec une moyenne seconde sur ces valeurs-là. On n'a pas de limite de plage de mesure, donc on peut mesurer sur tout type de biomasse et on s'installe de manière assez flexible vu qu'on a un capteur de contact, donc on évite pas mal de problèmes environnementaux, on va dire. Donc le capteur peut se mettre au niveau de trémies, peut se mettre au niveau de convoyeur, que ce soit à vis, n'importe. Et bien sûr, je suis obligé de le préciser, c'est une solution qui est brevetée. On a lancé ces mesures donc en France et on a fait face à une première problématique, une première question, pardon, qui était est-ce qu'on peut tout sauvegarder, toutes ces mesures qu'on a sur l'exploitation de notre chaudière, et est-ce qu'on pourrait avoir une visualisation qui nous permettrait de voir tout ce qui est passé sur notre chaudière. Et c'est là qu'on a développé une interface avec le poussoir, en fait, tout simplement, qui permettait de garder en mémoire toutes les mesures qui ont été prises et en fonction de la densité de votre biomasse et de l'efficacité de votre poussoir et surtout de son volume, on peut calculer exactement, faire une très bonne approximation de combien de biomasse de combustible, en fait, quel qu'il soit, vous avez entré en combustion, combien ça représente en PCI, combien ça représente en volume, en masse, et derrière on vous sort des rapports qui peuvent être en PDF ou en CSV, et ça sert notamment pour ceux qui ont bénéficié du fonds chaleur, si je ne dis pas de bêtises, à l'envoyer en tant que preuve d'efficacité en fait, et d'utilisation optimale de la chaudière. Et bien sûr, on respecte toutes les normes d'INEN, donc DIN, c'est des centres de normes allemands, donc on est obligé à ce niveau-là. Donc pour ce qui est donc, du fonctionnement du système, c'est simple, la problématique à laquelle on répond, savoir quel combustible est envoyé dans la chaudière, donc humidité, cendre, PCI, réagir de manière proactive, et ça, soit avec un pilote du coup, qui peut réagir en voyant les valeurs,
soit tout simplement en créant une interface, que ce soit en 420 mA ou au PCUA, tous les systèmes de gestion, et de manière à ce que la chaudière derrière puisse réagir elle-même de manière automatisée. Et derrière, bien sûr, on adapte l'alimentation au combustible et on optimise toute la partie process. Donc maintenant, la slide la plus importante, je dirais, à savoir qu'est-ce qu'on mesure, ce qu'on mesure et comment on le mesure. Techniquement, on mesure tout. On a commencé tout simplement avec la biomasse. L'industrie a quand même présenté pas mal d'enjeux, mais on mesure sur une seule et même calibration avec des intervalles, une marge d'erreur pas supérieure à 2%. Toute biomasse mélangée, que ce soit, on considère donc du déchet vert, de la plaquette, on peut vraiment tout passer dedans. Et en fait, petit à petit, nous est venue la problématique du bois recyclé qui est venu s'intégrer avec tout simplement une classification spectrale bien différente. On a dû s'adapter, donc c'est arrivé il y a très longtemps en Allemagne, donc on a su répondre à cette question il y a très longtemps. Donc on arrive à faire des mesures précises sur ce mix en fait. Et là maintenant on fait face à une autre problématique qui est le CSR. Donc les premiers tests, on va dire, les premiers développements ont été lancés, ils sont très bons. Donc je vais essayer d'expliquer, parce que là j'ai dû tout paquer ici, donc c'est pas très clair. On a en haut donc une mesure qui est l'ABS System tout en haut qui représente donc un mix entre du bois recyclé, du déchet vert et de la plaquette. Et en bas vous avez les premiers tests qu'on a fait sur du CSR avec une première calibration. Ensuite, au milieu, vous voyez tout ce qui est la précision en matière de PCI, parce que le PCI, ça peut faire peur du fait qu'il ne soit pas mesuré directement. Comme je disais, c'est impossible, mais tout simplement calculé de manière algorithmique. Donc, pourquoi on utilise la technologie NIR sur ces mesures-là et pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce qu'on a une énorme plage de mesures disponible. Donc, sur nos calibrations, en mélangeant tout type de bois, on va de 0 à 70%, sans avoir de problème d'intervalle à ce niveau-là. Et ça nous permet donc de ne pas faire attention à tout ce qui est densité, à ne pas faire attention à tout ce qui est hétérogénéité de la biomasse. Donc, on peut tout mélanger. On peut, bien sûr, pour rebondir sur les mesures de coproduits, etc., on peut mesurer, bien sûr, tout autre type de combustible, à savoir les plus originaux que nous avons eus sur nos demandes, c'est de la litière de poule. Donc, on a une chaudière biomasse qui fonctionne à la litière de poule, enfin, pas biomasse du coup, qui fonctionne à la litière de poule, et on fait des mesures là-dessus, et ça fonctionne très, très bien. Donc voilà, pour savoir un petit peu avec qui nous travaillons de manière générale, parce que c'est vrai qu'on est assez nouveau en France, voilà, donc j'ai eu le droit à la diapo de fin. Voici une idée un petit peu des sociétés avec qui nous travaillons. Principalement, on travaille historiquement avec des producteurs de panneaux de bois qui sont toujours équipés de chaudières biomasse, parce qu'on fait aussi du contrôle de qualité, par exemple, de panneaux de bois. Mais on a équipé une très très grande partie de leur chaudière. Et bien sûr, en France, vous pouvez voir qu'on commence à avoir 2-3 références qui se créent, que ce soit sur du pellet, sur de l'exploitation biomasse, etc. Donc merci, c'était tout pour moi. Parfait. Parfait pour le respect du timing. Et alors, c'est une surprise pour personne. Je développe le dernier. Nicolas